Salut les hackers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Windows 10 sur VirtualBox. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à lâcher un gros like sur cette vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications, c'est très important pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si tu as des problèmes, des questions ou que tu recherches une communauté de cracking hacking, tu peux nous rejoindre sur Discord. Une machine virtuelle est un fichier informatique généralement appelé image, qui se comporte comme un véritable ordinateur. En d'autres termes, créer un ordinateur d'un ordinateur. Il s'exécute dans une fenêtre, un peu comme n'importe quel programme, offrant à l'utilisateur final la même expérience sur une machine virtuelle que celle qu'il aurait sur un système d'exploitation hôte. Windows est au départ une interface graphique unifiée produite par Microsoft, qui est devenue ensuite une gamme de systèmes d'exploitation à part entière, destinés aux ordinateurs compatibles à Microsoft. Une image ISO est un fichier d'archives nommé également image disque. Il est composé d'une copie conforme à un disque optique acheté dans le commerce, un CD d'installation Windows ou d'un jeu. On peut générer soi-même un fichier ISO avec des logiciels spécifiques. Les fichiers ont souvent comme extension un .ISO, ou on peut trouver sous format UDF ou BD également. On se retrouve pour l'installation de VirtualBox, donc c'est très simple. Vous allez aller sur Google, vous allez taper VirtualBox, VirtualBox. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur le premier site Oracle VM VirtualBox. Vous allez descendre la page jusqu'à temps de voir le bouton Download VirtualBox. Vous cliquez dessus. Ici, on va vous demander votre ISO. Donc moi, je suis sur Windows, donc Windows, Linux ou OS ou autre. Donc Windows. Vous le téléchargez. En même temps, on va installer le pack d'extension de VirtualBox. Donc vous allez cliquer sur All Supported Platform et vous le téléchargez en même temps. Donc une fois que le pack est terminé, vous le glissez dans le bureau. Voilà. Et puis maintenant on attend VirtualBox en .exe. Une fois le téléchargement terminé, il suffit d'exécuter VirtualBox. Donc on va l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, vous pouvez fermer les pages de Google. Vous allez faire suivant. Ici, on va nous demander de faire l'installation. Donc ici, on laisse bien dans le disque dur C pour moi. Après, vous pouvez choisir en faisant parcourir. Donc moi, je laisse comme ça. On va faire suivant. Ici, je laisse tout comme ça. C'est pour la création d'un raccourci, inscription à l'association des fichiers. Vous pouvez tout laisser comme ça. Vous allez faire suivant. Ici, vous allez faire oui. Voilà. Ici, vous allez faire installer. Et maintenant, vous allez... Alors ici, vous allez faire oui. Maintenant, vous allez attendre le téléchargement de VirtualBox. Une fois le téléchargement fini, l'installation de VirtualBox terminée, vous allez faire démarrer Oracle VirtualBox et vous allez faire terminer. Donc là, il va s'ouvrir. Voilà. Donc là, on a VirtualBox. Donc maintenant, vous allez aller dans Fichier, dans Paramètres, dans Extension. Vous allez ajouter ici sur le plus vert, dans Bureau. Vous attendez. Travail en cours. Ici, vous allez cliquer sur l'extension de pack et vous allez faire ouvrir. Ici, installation. Vous descendez. J'accepte la licence. Oui. Donc là, l'installation est faite. C'était fait avec succès. On est bon. Donc maintenant, vous faites OK. Dans Fichier, Recherche de mise à jour ici, vous pouvez rechercher si vous avez des mises à jour à faire. Voilà. Donc maintenant, on va faire le reste de la vidéo, installer le document ISO sur VirtualBox de Windows 10. On se retrouve pour le téléchargement de Windows 10. Donc c'est très simple, on va sur le site de Microsoft. Donc le lien sera dans la description de la vidéo. Une fois que c'est fait, vous descendez la page. Vous voyez, vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC. Donc là, vous avez simplement à télécharger l'outil. Donc on va le télécharger. Donc là, il est terminé. On va l'exécuter.
ouvrir. Là. Donc là, on va nous demander si on met oui ou non. Donc vous faites oui. Donc là, vous pouvez fermer cette page. Donc moi, on voit que j'ai déjà Windows 10 en ISO ici. Et je vais vous montrer comment le télécharger. Donc préparation de certains éléments, vous allez attendre. Donc, une fois que vous avez terminé le chargement, on voit qu'on nous demande d'accepter la licence. Donc vous descendez tout en bas, vous faites accepter. Donc maintenant, on attend la préparation de certains éléments encore. Une fois le chargement terminé, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Donc soit mettre à niveau ce PC maintenant, ou soit créer un support d'installation, clé USB, DVD ou fichier ISO pour un autre PC. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un ISO. Donc on va faire créer un support et on va faire suivant. Ici, soit vous pouvez changer votre langue, votre édition et votre architecture. Moi, je laisse les options recommandées pour ce PC. Et vous faites suivant. Ici, on nous demande en disque mémoire flash USB. Donc ça, c'est pour les clés USB de la taille d'au moins 8 Go. Donc nous, c'est pour fichier ISO ou pour un DVD ultérieur. Donc là, vous allez faire suivant. Ici, vous allez l'enregistrer dans votre bureau. Donc je mets Windows 10. Voilà, enregistré. Et maintenant, vous attendez parce que c'est en état d'avance. Donc le temps que l'ISO s'installe dans le bureau. On se retrouve pour l'installation de Windows 10 sur VirtualBox. Donc c'est très simple. Vous allez lancer VirtualBox. Une fois dessus, vous allez créer une nouvelle. Donc on va créer une nouvelle machine. Donc ici, on va mettre le nom de la machine. Donc moi je mets Windows. Ici c'est le dossier de la machine, là où il y aura tout ce qui est sauvegarde de votre machine Windows. Donc je vais faire autre, disque dur D. Et puis je vais prendre, voilà, je vais prendre ce dossier là. Donc ici Microsoft Windows, ici version Windows 10, donc Windows 10 en 64 bits, donc soit en 64 ou soit en 32, c'est à vous de choisir. Moi je le prends en 64. Ici vous allez faire suivant. Ici on va nous demander la taille de la mémoire, donc moi je mets ça. Après le max que je peux mettre c'est jusqu'à ici, donc on va mettre ça. Suivant, créer un disque dur virtuel maintenant. Donc là on va faire créer VDI VirtualBox disque image. Donc oui, suivant. Dynamic Alloy, donc ça c'est la taille qu'on va pouvoir modifier. Suivant. Donc ici on nous demande la taille, donc vous pouvez augmenter ou la descendre. Le mieux c'est de choisir une bonne taille pour votre utilisation sur Windows 10. Donc moi je mets ça. Ici c'est mon disque dur D, donc on est bon. Et puis ici vous avez juste à créer. Voilà. Et là on va faire créer. Donc c'est fait. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans configuration, dans système, processeur, et vous allez augmenter votre CPU. Donc vous pouvez l'augmenter jusqu'à ici. Si vous le dépassez, alors si je le dépasse, voilà, il me dit que c'est invalide. Donc je peux le mettre ici. Après, ici c'est la mémoire vive qu'on a modifiée tout à l'heure. Après vous pouvez modifier pas mal de choses. Donc moi je vais tout laisser comme ça, on est bon. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez faire démarrer. Donc ici on va nous demander l'ISO de Windows. Voilà, ici. Donc là on voit que c'est Kali Linux, maintenant nous on veut Windows 10. Donc vous allez cliquer sur le petit dossier, faire ajouter, et vous allez prendre Windows. Donc moi j'ai mis Windows ici dans mon disque D, mais vous c'est dans le bureau. Donc ici, ouvrir. Donc là on est bon. Vous allez le choisir.
choisir 3,83, vous faites démarrer. Donc là, il est en train de démarrer. Une fois que le chargement a été fait, on nous demande de choisir la langue, donc français, le format d'horaire français et le clavier français. Vous allez faire suivant. Et là, vous allez faire installer maintenant. Démarrage du programme d'installation. Une fois qu'on arrive ici, donc installation de Windows, on nous demande de l'activer. Donc là, on va faire je n'ai pas de clé de produit, produit key. On va cliquer dessus. Ici, on va nous demander lequel Windows on veut. Donc moi, je vous conseille soit le Windows 10 famille ou soit le Windows 10 professionnel ou éducation. Donc moi, je prends famille. Suivant. Ici, on va nous demander notre licence. Donc je vais faire accepter la licence. Vous allez faire suivant. Ici, mise à niveau, installer Windows et conserver les fichiers, paramètres et applications. Donc ça, on peut pas. Donc c'est personnalisé. Donc ici, on va nous demander de personnaliser notre Windows. Donc ici, on peut donc actualiser le disque dur. Donc ça, c'est notre disque dur que je viens d'actualiser. Voilà. On peut le supprimer, le formater, non. On peut créer une nouvelle partition ou charger un pilote. Donc moi je vais le laisser comme ça. Ça c'est l'espace qu'on a mis tout à l'heure. Donc ici on va faire suivant. Maintenant on va attendre le chargement de Windows 10 pour l'installation. What we do here is go back.
Une fois l'installation faite, on arrive ici. Donc là, c'est Cortana qui va nous parler. Donc je vous conseille de désactiver le son. Donc là, je vais enlever le son, s'il veut bien. Voilà. Ok. Donc ici, une fois que vous êtes ici, vous allez désinstaller, voilà, vous déconnecter, je veux dire, de votre Wi-Fi. Donc pour quitter la souris de la VM, vous allez juste cliquer sur CTRL.
et vous allez vous déconnecter du réseau. Donc moi je vais me déconnecter. Donc moi je dois débrancher le câble. Donc je viens de débrancher le câble réseau. Donc là dans quelques instants il va me dire que je suis plus connecté. Donc ici on va nous demander la région de là où on est, donc France. Vous allez faire oui. Donc là on va attendre. Donc là je suis sans connexion internet. Donc c'est fait exprès, je vais vous montrer pourquoi. Donc ici on laisse en français, oui. Ici ignorer. Donc là on va encore patienter. Une fois qu'on arrive ici, on va nous demander le nom de l'ordinateur. Donc moi je vais l'appeler route. Je vais faire entrer. Ici on va me demander le mot de passe de l'ordi. Donc je vais ajouter route. Je vais faire entrer. Là on me demande de confirmer le mot de passe. Je réécris le même mot de passe. Ici c'est les questions de sécurité. Donc là vous pouvez répondre vous-même par la réponse que vous voulez. Mais moi je vais mettre route pour toutes les questions. Donc ça c'est important pour vous si vous devez récupérer votre Windows. Mais moi c'est une VM donc j'en ai pas besoin. Donc là on va patienter. Donc ici on nous demande l'historique des activités. Donc on va faire non. Ici obtenir de l'aide de l'assistance numérique. Je refuse. Ici ne pas utiliser la reconnaissance vocale en ligne. Accepter. Ici vous faites non. Ça c'est la localisation. Accepter. Ah non c'est ici la localisation, excusez-moi. Donc ici localisation, vous allez faire non. Accepter. Ici on va se mettre en basique parce que ici c'est la collecte d'informations en gros. Donc basique. Accepter. Non. Accepter. Ici c'est l'expérience personnalisée avec les données de diagnostic. On fait non. Ici c'est pour l'autorisation de la publicité. Non plus. Donc là, comme on a désactivé notre réseau internet, on va pas nous demander de créer notre compte en ligne directement sur Microsoft. Donc là, on va juste attendre. Il est patienté. Bonjour. Donc là, c'est vraiment en train de configurer le bureau. Voilà. On vient de terminer l'installation de Windows. Donc maintenant on est sur le bureau de Windows 10. Donc pour le configurer, je ferai une vidéo dessus. Mais je vous conseille, si vous utilisez les checkers, les configs, des choses comme ça, de désactiver votre antivirus. Donc pour le faire, vous avez juste à taper Windows Defender. Et normalement, Defender. Voilà. Donc là, vous avez juste à le désactiver. Donc il faut tout désactiver. Donc à chaque fois dans les paramètres, vous désactivez tout. De toute manière, c'est une VM, donc vous pouvez faire ce que vous voulez dessus et supprimer votre VM une fois que vous avez terminé. Voilà. J'espère que
cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait.